Le suivi larvaire au pré-grossissement est une phase déterminante dans la réussite d'un cycle d'élevage, car c'est à ce stade que les larves se transforment en alevins vigoureux capables d'affronter les défis du grossissement. Il commence par l'observation de la qualité initiale des larves, en vérifiant leur vitalité, leur réactivité, leur homogénéité et leur provenance, afin de s'assurer qu'elles proviennent de reproducteurs sains et bien sélectionnés. Dès le premier jour d'alimentation, une attention particulière doit être accordée à la nutrition, en démarrant avec des aliments hautement protéinés, finement moulus et distribués en petites quantités mais à haute fréquence, souvent 5 à 6 fois par jour afin de réduire la faim, stimuler l'activité digestive et prévenir le cannibalisme. À mesure que les larves grandissent, une transition progressive vers des granulés légèrement plus gros, distribués 3 à 4 fois par jour, permet de soutenir une croissance régulière tout en renforçant la structure corporelle et la pigmentation. La qualité de l'eau constitue un autre pilier essentiel. Il est indispensable de maintenir une température routine stable autour de 27 à 30 degrés, un taux d'oxygène dissous supérieur à 4 mg, un pH neutre à légèrement acide compris entre 6 et 7,5 et de réaliser des renouvellements d'eau réguliers allant de 30 à 50% selon la densité afin de maîtriser l'ammoniac, les nitrites et la charge organique. Le contrôle du cannibalisme, très fréquent chez de nombreuses espèces comme le poisson-chat africain, exige un tri par taille tous les 5 à 7 jours pour séparer les individus trop grands ou trop agressifs, ainsi qu'un apport alimentaire rigoureux et une luminosité modérée pour diminuer le stress et les comportment violence. La densité d'élevage doit être strictement respectée, en commençant avec 80 000 à 120 000 larves par mètre cube au démarrage, puis en réduisant progressivement pour stabiliser à environ 10 000 à 20 000 alevins par mètre cube en fin de période, car une densité excessive entraîne un retard de croissance, une plus forte mortalité et une augmentation du cannibalisme. Un suivi sanitaire quotidien est indispensable. Il consiste à observer la nage, la coloration, la présence de blessures, la mortalité et l'utilisation de traitements doux si nécessaire, comme les bains de sel afin de prévenir les infections bactériennes ou parasitaires. Les performances de croissance, notamment le poids moyen, le taux de survie et l'homogénéité, doivent être évaluées régulièrement pour s'assurer que les alevins se développent de manière uniforme et atteindre idéalement 0,3 à 1 g en fin de pré-grossissement avec un taux de survie global de 60 à 80%. Une fois ces critères atteints, les alevins sont prêts pour le transfert vers les bassins de grossissement, étape qui doit se faire avec précaution, après un tri final visant à éliminer les retardataires et à garantir un lot homogène.